Bonjour, Jackie Moifo. Qu'est-ce qui vous amène à Paris cette fois-ci? Qu'est-ce qui m'amène à Paris? Rien du tout, juste assister au Salon du livre africain de Paris. D'accord, nous sommes le 15 mars 2025. Que revêt pour vous un tel salon à Paris plutôt que dans une capitale africaine? Je pense déjà que c'est une initiative à saluer. Ce n'est pas évident d'organiser des activités. Nous le savons parce que nous-mêmes également nous en organisons. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora africaine constitue aujourd'hui la 6e région, si vous voulez, au niveau véritablement politique. Ça a été d'ailleurs à l'initiative de l'Union africaine, sous le magistère de Jean Ping à l'époque. Donc la diaspora africaine étant un important levier à la fois économique, culturel, au niveau également financier, il était de bon ton qu'on puisse avoir un espace comme ça d'échange et de discussion, de promotion de la culture africaine au sein des diasporas africaines qui sont multiples et variées en France. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, évidemment, c'est que cela n'est pas incompatible avec des initiatives qui doivent également se faire sur les capitales africaines qu'il faut soutenir. J'ai vu tout à l'heure le salon du livre de Douala, qui est également une initiative à encourager, le salon du livre de Dakar, également africain, mais qui reste quand même des petites initiatives nationales, sectorielles. Mais ici, nous sommes au sein de la capitale quand même, des diasporas africaines, parce que Paris est une ville multiculturelle, multi-africaine, où vous retrouvez toutes les composantes des diasporas africaines, essentiellement francophones. Donc c'est important qu'il y ait un creuset comme ça qui puisse fédérer toutes ces initiatives-là. Maintenant, le dernier aspect également que je dois souligner, c'est que ce type d'initiative se doit également d'avoir et de ne pas occulter les luttes politiques et souverainistes aujourd'hui qui sont engagées en Afrique. Et en cela, la question également de leur autonomie financière se pose. Qui sont ceux qui financent ce type d'initiative? Et est-ce que véritablement les organisateurs ont les mains franches, ont les coudées franches, j'allais dire, pour inviter qui veut des auteurs révolutionnaires, des auteurs qui posent réellement la question de la souveraineté de l'Afrique? Les journalistes qui posent des questions. En cas, je vous fais remarquer que JMTV Plus n'a jamais été officiellement invité à ce salon. Alors, JMTV Plus sans doute paie une certaine proximité sociologique, je dirais ça ainsi, avec un leader politique très en vue, pour ne pas le nommer le pape du droit, comme vous-même vous le savez. Proximité sociologique avec le pape du droit. Voilà, donc au-delà de la boutade, de la taquinerie, cher Jackie Moifo, je déplore cela et vraiment je le condamne parce que je trouve que votre média mérite et a toute sa place dans ce type de rencontre parce que vous avez fait énormément, vous continuez de le faire, pour des initiatives à la fois livresques, vous invitez des auteurs, vous invitez des créateurs, vous invitez des artistes, vous invitez même des hommes politiques qui viennent parler de l'actualité politique africaine et de sa diaspora. C'est important de le rappeler. En tout cas, merci beaucoup Olivier Dossou et sachez que vous manquez à JMTV+. Je ne comprends même pas que les grands médias africains ne vous invitent pas, mais qui ne vous invitent pas, venez sur JMTV+, ça sera suffisant. Oui, mais écoutez, que les grands médias ne nous invitent pas, il faut plutôt que nous nous réapproprions nos médias. Et nos médias, cela passe évidemment par le financement de nos médias. Et il faut soutenir GMTV+, parce que depuis des années, vous faites un travail, vous êtes constant. Et nous avons toujours un plaisir de passer sur vos antennes. Et je lancerai également un dernier appel, c'est celui de dire qu'il faut, pourquoi pas, souhaiter un salon du livre africain aujourd'hui au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui clairement affiche une rupture à la fois épistémologique mais également politique avec l'ordre colonial français. C'est important de le dire et en cela vraiment je vous souhaite une bonne chance et merci cher Jackie Moifo. Merci Olivier Dosso, à bientôt. À bientôt. Merci.